Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième exercice autour du DPE à l'immeuble. Cette fois-ci, on va refaire le DPE à l'immeuble qu'on a vu précédemment dans l'exercice 3, mais avec les règles d'échantillonnage. Dans l'exercice, en fait, on reprend exactement le même énoncé, mais cette fois-ci, on va avoir accès uniquement à certains appartements. On n'aura pas la possibilité de tous les visiter. Donc dans l'exercice, moi je vous ai laissé le choix de choisir ce que vous vouliez. Dans la réalité des choses, on est souvent limité par la présence de locataires ou d'appartements non accessibles car nous n'avons pas les clés ou ce genre de choses. Donc il y a des règles quand même à respecter. Ces règles, je vous les ai rappelées juste après l'énoncé. Donc n'hésitez pas à les relire et surtout à reconsulter le guide du CEREMA qui lui regroupe un petit peu tout ça. Donc quand vous êtes dans un immeuble collectif et que vous réalisez la méthode par l'échantillonnage, vous devez à minima, donc il est obligatoire de visiter à minima un logement de chaque type. Donc il faut bien entendu au préalable connaître la typologie des appartements. Effectivement, vous allez avoir des limitations dans certains cas de figure si vous n'êtes pas au courant de l'ensemble des logements. Il vous faudra, dans votre échantillonnage, dans votre échantillon, au moins un logement sur chaque type de plancher. Si vous avez un plancher sur sous-sol, sur vide sanitaire, sur terre-plein, etc. Vous devez avoir un logement en étage intermédiaire. Alors ça peut être soit au premier niveau, soit au deuxième, soit au troisième, peu importe. Si vous avez 10 niveaux, il suffit de choisir un des 8 niveaux intermédiaires. Un logement sous chaque type de toiture, donc comble perdu, toiture terrasse, comble aménagé, etc. Donc ça fera un logement de chaque. Et suivant la quantité d'immeubles, vous aurez à satisfaire une quantité minimale d'échantillonnage. Donc nous, dans notre cas, on a relativement peu d'appartements puisqu'on est sur un immeuble de 9 logements. Donc on va surtout déjà satisfaire ces conditions-là. Si on revient donc dans les plans, on s'aperçoit qu'on a 3 niveaux, donc on va choisir au moins un appartement au rez-de-chaussée puisqu'on a un type de plancher. On va choisir un appartement au dernier étage parce qu'on a un type de plafond. On va choisir un appartement en étage intermédiaire. Donc ça nous fait 3 appartements. Manifestement, comme on a les 3 typologies réunies sur chaque niveau, on peut se contenter de ça. Bon, moi dans l'exercice, j'ai choisi d'en prendre un de plus, mais c'était pas nécessaire. C'était vraiment pour voir un petit peu ce que ça allait donner en prenant un nombre d'appartements qui ne correspond pas pile poil à le nombre d'appartements total divisé par 3. Voilà, c'était pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc ce DPE, je vais le réaliser entièrement avec vous tout de suite, afin de bien comprendre la méthodologie, parce que c'est pas si simple, ça coule pas de source quand on ouvre le module. Les règles ont été fixées comme ça par l'arrêté, mais ne sont pas aussi évidentes et elles sont pas exemptes de défauts. On va avoir justement la problématique de devoir absolument connaître, finalement, sans même les avoir visités, puisqu'on ne peut pas toutes les visiter, mais on doit connaître l'ensemble des typologies des logements, et surtout l'ensemble des surfaces des logements. Ça va bien qu'on est sur un type d'immeuble collectif style HLM. Dès qu'on arrive sur de la copropriété, les syndics n'ont pas toujours toutes les informations, et ça peut vite devenir fastidieux. Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de solution à ce problème. Le ministère est encore en train de pencher là-dessus à l'heure où je vous parle. On aura peut-être des solutions dans un futur proche, auquel cas je vous les communiquerai bien entendu. Donc on va commencer par ouvrir l'ICL, on va arriver directement sur la première page. Donc là, je remplis les informations basiques. Donc le département du Rhône, on avait dit entre 400 et 800 mètres, il s'agit d'un immeuble complet, dans lequel on va extraire les lots aussi, hein. Et on était sur un intervalle 2001-2005, voilà. L'onglet paramètres du bâtiment,
pour l'instant, on va pas y mettre les pieds, puisque ce dernier se fera automatiquement en fonction de l'utilisation de l'outil d'échantillonnage. On va juste penser à indiquer le nombre de logements tout de suite, puisque ça servira à établir notamment le nombre d'appartements moyens sur la suite de l'exercice, et aussi à renseigner le nombre de niveaux, qui lui est complètement à part. Et pour terminer, la ventilation qui, elle, est totalement exclue de la méthode de l'échantillonnage, elle se fait à part entière, en dehors de l'échantillonnage. Donc je remets ma ventilation que j'avais dans l'exercice, donc VMC Hygro A 2001-2012, ventilation collective, donc là l'année je peux indiquer 2002, hop, voilà, et je valide. Alors sur cet onglet, on va commencer par inscrire ici, on va cocher ici les menuiseries système de ventilation similaires sur tous les appartements. Ça va nous servir en fait surtout à l'extraction des lots pour la suite. Alors ici on va se remettre dans un contexte adapté à notre cas, donc système de chauffage non collectif géré de manière homogène. Ensuite, système de CS géré de manière homogène, hein, c'est du déclaratif. Et par la suite, on va venir cocher simplement l'outil d'échantillonnage ici, hein, pour spécifier l'utilisation de ce dernier, et on va venir appuyer sur le bouton qui est là. On n'a pas besoin de lister tout de suite les logements comme on l'avait fait pour l'exercice 3. Ça va être une étape qui sera faite dans l'outil d'échantillonnage. En fait, on va quasiment tout réaliser dans l'outil d'échantillonnage, vous allez le voir. Donc quand on le lance, en fait, ça se présente comme ça. On va avoir, on va dire, 4 grandes phases. Donc ici, on a une phase de listing des appartements visités. Ensuite, on va avoir une phase de listing du descriptif du bâti. Ensuite, une phase de descriptif des systèmes. Et la dernière phase, en fait, c'est pour faire l'extraction des lots à partir du DPE l'immeuble. C'est une phase que c'est celle qu'on a vue dans l'exercice 3 quand on a utilisé finalement l'outil sans échantillonnage. On va retrouver, vous allez voir, le même principe. Donc sur la première phase, on va commencer à lister nos immeubles. Donc en fait, pour ça, on va utiliser le bouton ajouter. Donc vous voyez, en fait, ça rajoute juste des lignes, il n'y a rien de spécial. Donc on a 9 appartements, donc on va en faire 9. Voilà, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, pile poil. Donc le premier, je le laisse. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Donc je vais venir appuyer sur le bouton éditer sur chaque lot. Alors, l'appartement 1, donc moi je vais m'amuser à dire que je l'ai visité, voilà, c'est mon choix, hein, vous faites comme vous voulez de votre côté, mais moi j'ai décidé que je l'avais visité. Donc là, je vais le renommer, hein, ça me plaît pas, je vais l'appeler appartement 1 par exemple, voilà, comme ça. Donc l'appartement 1, alors moi j'ai décidé de tourner, comme pour l'exercice précédent, dans ce sens-là, donc toujours la porte à gauche en premier, donc le T4, le T5, le T3, et ainsi de suite, le T4, le T5, le T3, et ainsi de suite. Donc 75 mètres carrés, 110 et 68, je retiens. Donc ici, on a le T4, il est au rez-de-chaussée. Le numéro de lot, bon, on peut l'appeler 1 par exemple, hein, pour s'y retrouver facilement, ou appartement 1, vous mettez le nom qui va ressortir en fait sur le rapport. Donc là, si vous avez un numéro de lot ou de logement qui est fourni par le syndic, par le règlement de copropriété et autres, bah, essayez de mettre le vrai numéro puisque c'est celui qui va apparaître sur le rapport. Donc ma surface 75 mètres carrés enregistrée. Et ainsi de suite. Donc je recommence. Le deuxième logement, donc il s'agit d'un T5, c'était celui sur la partie droite. Donc là, on va marquer APT2. On va marquer lot numéro 2, voilà, peu importe. Et là, on a du 110 mètres carrés. Donc c'est un petit peu travail d'escargot, hein, puisqu'il va falloir faire tous les appartements un par un comme ça. Donc je vais décider de visiter l'appartement 3, tiens, pour ajouter un petit peu
de fun à l'exercice, on va dire. Donc s'il s'agit d'un T3, il est au rez-de-chaussée, c'est l'appartement 3, et il fait 68 mètres carrés. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là je recommence, j'arrive au premier étage, donc cette fois-ci je mets étage intermédiaire. Celui-ci donc va s'appeler appartement 4 par exemple, c'est un T4, c'est le numéro 4, et il fait 75 mètres carrés. Ensuite j'ai un T5 qui est en étage intermédiaire, c'est l'appartement, j'en suis au 5, donc on va l'appeler 5, et là ça fait 110. Je vais décider de le visiter celui-ci, tiens. Voilà. Ensuite, on a l'appartement 6. Voilà, un T4. Non, c'était un T3, pardon. Vous voyez, on peut vite se tromper. Il faut bien faire un croquis à main levée ou avoir des plans. Ça permet de bien suivre ce qu'on est en train de faire et je vous le conseille vivement parce que vous allez sans cesse avoir besoin d'y revenir pour revoir vos notes. 68 mètres carrés et dernier niveau. Appartement 7. Donc là on va mettre 7. C'est de nouveau le T4. Il est cette fois-ci au dernier étage. Il fait 75 mètres carrés. Ici, dernier étage. On a affaire au T5. C'est l'appartement 8. 8. Il fait 110. Je valide. Et le petit dernier, je vais décider de le visiter, celui-ci. Hop. Une deuxième fois. J'en ai déjà visité un similaire au rez-de-chaussée. Mais comme j'en ai pas visité à l'étage, j'ai la nécessité d'en visiter au moins un. Donc j'ai choisi lui au hasard ou presque. Non, véritablement au hasard, hein, je vous rassure. Ensuite, appartement numéro 9 et 68 mètres carrés. Voilà, j'ai fini la première étape qui consiste à lister l'ensemble des appartements, à renseigner leur position dans l'espace, leur typologie, leur surface et si on les a visités ou pas. On va se retrouver à la deuxième phase, c'est la phase qui mérite le plus d'attention, on va dire, dans son exécution, puisqu'elle se fait de manière assez particulière. Alors pour commencer, vous allez renseigner les murs de manière plus ou moins, on va dire, grossière, hein, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on ne va pas les renseigner de manière parfaitement exacte au niveau des métriques, puisque on n'a pas la possibilité de visiter tous les logements. Donc en fait, la réglementation estime qu'on va regarder en clair les surfaces des murs depuis l'extérieur. On va essayer de les trouver. Alors il y a une part d'incertitude, bien sûr, c'est voulu, mais on essaye de les obtenir soit par des plans, soit en les mesurant depuis l'extérieur du mieux possible. Alors il faut bien faire attention aux instructions qui sont fournies par l'ICIEL ici en noir, puisqu'elles ont une importance capitale pour la justesse des calculs. Donc on nous dit qu'il ne faut pas grouper les murs identiques ayant des orientations différentes. C'est-à-dire que là vous êtes obligé de décortiquer vos murs. Dans mon exercice, j'ai 4 murs identiques, hein, les murs extérieurs sont tous identiques, néanmoins, je dois absolument les séparer par orientation. Ça a un intérêt puisque pour la répartition des lots par rapport aux surfaces des murs, il faut que ce soit précis à ce niveau-là. Et les murs, en fait, on va pas les renseigner au niveau de l'appartement qu'on visite, mais directement au niveau de l'immeuble. Alors je vais en faire un premier. Donc quand je clique sur la case, j'ai un choix. C'est soit ajouter un nouveau composant, soit éditer un composant déjà présent. Pour l'instant, je vais faire qu'ajouter des composants, puisque j'en ai aucun. Alors dans un premier temps, alors pour commencer, je dois indiquer la surface de mon mur. Donc là, je vais le faire de manière plus ou moins précise, je triche un peu parce que dans mon exercice, je connais les dimensions. Donc là, je vais estimer que la largeur de mes murs c'est 10 mètres. On va commencer par le mur nord, hein, voilà par exemple. Je le note qu'il est sur 3 niveaux, donc je le multiplie par 3 et j'obtiens une première surface. Donc mon mur donne sur l'extérieur. J'ai du bloc de béton creux, voilà, je fais en fait le descriptif
de ce que j'ai pu relever finalement. Une isolation par l'intérieur de 4 cm, hein, comme on avait vu dans l'énoncé. Et là, vous voyez, j'ai une case rouge qui est marquée motif échantillon immeuble collectif. Alors ça, c'est une nécessité. En fait, il va falloir désigner finalement des motifs pour chacun des descriptifs. Et en fait, on va rattacher après les appartements. Lorsqu'on les visite, on va rattacher ce que l'on voit à un motif. Alors comme ça paraît un petit peu abstrait, mais c'est surtout pour les menuiseries que c'est intéressant, puisque c'est à partir de ça qu'on va faire en fait finalement une extrapolation à l'ensemble de l'immeuble. C'est-à-dire que pour un appartement donné, je vais avoir par exemple tel mur associé à tel motif, et ensuite, puisque j'ai un certain nombre d'appartements du même type répartis dans l'immeuble, le logiciel, enfin le moteur de calcul va dire bon ben j'extrapole à l'ensemble de l'immeuble ce que tu avais dans cet appart avec ce motif. C'est comme ça que le calcul fonctionne. Donc là, je vais pouvoir valider maintenant. Et je vais passer au mur suivant. Donc je rappuie sur mur, s'il le veut bien. Voilà, je fais ajouter. Alors ce mur, il est intéressant que si jamais c'est le même, vous le remplissiez exactement de la même manière que le mur précédent. Alors pour ce faire, donc je reprends mes traits. Donc cette fois-ci, j'ai pas 10 mètres, mais j'ai 12 mètres, parce que je vais me faire un mur au sud. Donc je coche tout de suite mur au sud, voilà. Je fais mon descriptif. Donc je reprends le même descriptif que tout à l'heure. Voilà, mur en bloc de béton creux, isolation par l'intérieur de 4 cm. Il faut bien que je fasse ça en premier, et ensuite quand je vais aller dans motif, il va dire ah, le mur étant identique à un autre, il a été repris sous motif. Donc là, je garde le même motif de mur. Si jamais vous changez quelque chose dans le descriptif, et que vous allez sur la case motif, il va vous désigner un deuxième motif. Il est important vraiment d'avoir le même descriptif, sinon il va vous désigner d'autres motifs et la répartition va être modifiée à l'échelle de l'immeuble. Donc là je valide et je continue. Je vais faire mon troisième mur maintenant. Donc cette fois-ci, je passe sur un des côtés, donc là j'ai 25 mètres de long, que je multiplie bien entendu par 3. Je le fais à l'est en premier, voilà par exemple. Je ferme ça, je reprends mon descriptif à l'identique par rapport au précédent. Voilà. Et normalement, il me détecte toujours le même motif. Donc il a remis motif 1. Dernière étape, je recommence. Je fais ajouter. Donc j'ai le même. Voilà. À l'ouest, cette fois-ci. Donne sur l'extérieur. Hop, 15. Intérieur. 4 cm. Et c'est bien le motif 1. Voilà, je valide. J'oublie pas, bien entendu, mes cloisons intérieures. Même si ça n'a pas d'impact dans l'immédiat, mais il faut quand même le marquer dans le descriptif. Donc ici, ça me fait de mémoire 15 x 6. Alors bien sûr, je triche un peu parce que je m'en rappelle. Donc là, on a du 2 x 3, voilà comme ça. Cette fois-ci, hop, on est sur un local chauffé. On avait de la cloison plâtre avec une isolation intérieure de 8 cm. Et cette fois-ci, on a un motif numéro 2. Je valide. Ah oui, j'ai pas mis les orientations de l'ADEME, voilà, ça ne change rien, mais c'est pour faire plaisir. Et j'en ai fini avec mes murs. Maintenant, on va attaquer la partie un petit peu la plus fastidieuse, c'est en fait les menuiseries. C'est vraiment en ça que la méthode varie par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Donc il faut d'abord définir des motifs. Alors les motifs, en fait, c'est ce qu'on fait. On ne distingue pas les matériaux pour l'instant, on ne distingue pas les matériaux des menuiseries, on distingue juste la typologie des menuiseries, c'est-à-dire dans le sens où elles ont une certaine forme
donc c'est pas vraiment la typologie, c'est plutôt justement la forme géométrique, et la présence ou pas de volets roulants. En fait, c'est tout ce que vous pouvez voir en général depuis l'extérieur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est désigner les menuiseries que l'on voit depuis l'extérieur, en fonction de leur dimension et de leur type de volet. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va désigner les motifs, et ceci, on doit le faire par façade. Alors, on fait la fonction ajouter. Donc, on va se placer sur une des façades, par exemple. Je vais me placer sur le mur nord pour commencer. Et là, donc là, on n'a pas le choix, on va valider un nouveau motif. Et là, on va rentrer un nom de motif. Alors, il faut bien sûr euh, que ce soit facile pour vous y retrouver, parce que c'est un motif que vous allez peut-être avoir sur plusieurs façades. Alors, donc je vais regarder mes plans. Et ah oui, j'ai un problème de fenêtre, super. Euh, donc je vais commencer par exemple par, je vais commencer par la paroi nord déjà, ça c'est sûr, puisque je lui ai dit que je commençais par le nord, et je vais regarder les dimensions de mes fenêtres. Donc en fait, depuis l'extérieur, sans visiter les appartements, je regarde à quel motif j'ai affaire. Donc là, par exemple, je vois des fenêtres qui sont voilà, d'une certaine taille, 50 par 70, mais je ne le sais pas encore, hein. Les cotes, je ne les connais pas encore. Je vois juste que ce sont des petites fenêtres sans volet. Donc ce que je vais faire, je vais les appeler fenêtres sans volet. Voilà, par exemple FSV, voilà, c'est mon code. Je le valide. Donc sur le mur nord, j'ai des fenêtres sans volet. Et tout de suite, je dois les compter. C'est-à-dire que quand je regarde la façade, ici, hop, je vais virer ça, voilà. Quand je regarde la façade nord, je vois des petites fenêtres sans volet, et je dois tout de suite dire combien j'en vois. Donc ça, ce sont les parties communes, hein, donc voilà, je m'en occupe pas. Ici, donc j'en vois 6. Voilà, j'en vois 6, je le valide. Et ainsi de suite. Donc je continue. Je reste sur la façade nord parce que j'ai vu que j'avais un autre motif. Hop, si je recommence, voilà, je vais y arriver. Des trous de fenêtres. Là, sur la droite, là, j'ai un autre motif. J'ai des fenêtres double battant avec des volets. Alors, bien sûr, sur mon croquis, on ne les voit pas, mais il faut faire en sorte de voir que vous avez des volets. Donc là, je valide la façade nord. Fenêtres sans volet, je les ai déjà, donc je sélectionne nouveau et je valide. Ici, j'ai des fenêtres avec volet, donc je peux les appeler FVR, voilà, fenêtre volet roulant. Alors, bien entendu, moi, dans mon exercice, c'est un petit peu facile parce que toutes mes fenêtres sont de la même taille. Si vous avez des fenêtres avec volets roulants, des petites fenêtres avec des volets roulants, et aussi, vous avez un autre motif marqué, pardon, vous avez un autre motif avec d'autres tailles de fenêtres avec des volets roulants, il faut bien entendu ruser un petit peu dans la dénomination du motif. Il va falloir marquer, par exemple, petite fenêtre ou fenêtre petite volet roulant, fenêtre grande volet roulant, voilà. Il faut démultiplier les motifs à chaque fois que vous avez des dimensions différentes. Donc moi, comme c'est tout pareil, ça m'arrange bien, je vais marquer FVR, voilà. Donc je retourne au nord, et j'envoie 3, voilà. J'envoie 3, donc je note 3. Très bien, donc là, ensuite je fais ajouter. Donc je vais passer au mur sud, hop, je valide, et je vais regarder ce que j'ai au mur sud. Donc je suis désolé, j'ai trop de fenêtres études par-dessus les autres, je peux pas les décaler. Donc au sud, j'ai des portes-fenêtres coulissantes, on voit que j'ai que ça. Voilà, sur les 3 niveaux, j'ai que ça. Donc je vais faire un nouveau motif, je vais les appeler PFC, voilà, porte-fenêtre coulissante, et je vais marquer VR, parce que je pourrais peut-être éventuellement en avoir 100 volets, donc par sécurité, je les mets. Donc ici, j'en ai 3 par niveau, ce qui m'en fait un total de 9, que je valide, et je continue. Donc je vais passer au mur Est cette fois-ci. Donc sur mon mur Est, qu'est-ce que j'ai? Ah, on voit que là, j'ai pas mal de motifs sur les murs Ouest et Est. Donc là, je vois des fenêtres sans volets. Là, je vois des fenêtres d'un certain motif, des fenêtres d'un autre motif. Et des portes-fenêtres d'un motif encore différent de ce qu'on a vu jusque-là. Non, ça, c'est plutôt des portes-fenêtres aussi. Donc je vais tout de suite aller vérifier sur mon croquis. En tout cas, ça me fait plusieurs motifs différents.
Donc effectivement, là j'ai du 160, non ça c'est l'ouest, voilà. J'ai du 220 par 215, ah oui, donc ça c'est mon fameux coulissant que j'avais déjà tout à l'heure. J'ai de la porte-fenêtre, j'ai de la fenêtre sans volet, et j'ai de la fenêtre avec volet. Voilà ce que j'ai à l'est. Donc cette fois-ci, je vais garder ça derrière comme ça, je m'en rends bien compte. Si j'ai un nouveau motif, donc c'est le moment de l'ajouter, par exemple j'aurai des portes-fenêtres battantes en 160 par 215, je ne connais pas encore les cotes, mais en tout cas je vois qu'il y a une nouveauté, donc je vais l'ajouter, je vais les appeler porte-fenêtre VR, voilà par exemple. Et je vois que sur mon mur est, j'en ai 2 par niveau, ce qui me fait un total de 6. Mais sur mon mur est, j'ai pas que ça, je dois absolument en fait désigner l'ensemble des menuiseries, je dois pas en rater. Donc je continue, et j'ai pas de nouveau motif, donc je reste sur le mur est, mais j'ai pas de nouveau motif, puisque dans la mesure où, ça y est, j'ai fait le tour, en fait, je les connais tous, alors dans l'exercice, je sais que je les connais tous, c'est à vous de vous les répertorier sur un papier quand vous faites le tour de l'immeuble. Donc ici, j'ai du 50 par 70, donc là je valide, je vais faire 50 par 70, là j'en ai 3, hop, voilà. C'est de la fenêtre sans volet, hein, donc. Je continue, je reste à l'est, puisqu'il m'en reste encore 2 à faire. Là, cette fois-ci, j'ai de la fenêtre avec volet. J'en ai une là, donc ce qui m'en fait un total de 3 sur l'ensemble de la façade. Et je vois un motif coulissant ici. Donc, je vais sélectionner mur est, toujours, et ajouter ma porte-fenêtre coulissante, et j'en dénombre 3. Voilà, donc j'ai fait le tour du mur est. Maintenant, je vais aller regarder mon mur ouest. Alors, je fais un petit peu remonter, voilà. Donc, sur le mur ouest, je vais ajouter mes menuiseries. Alors, sur le mur ouest, donc voilà, on y voit mieux. J'ai une fenêtre sans volet, donc je vais l'ajouter tout de suite. J'en ai 3. Et je continue. Ensuite, toujours sur le mur ouest, j'ai de la fenêtre avec volet roulant, et j'en ai 1, et 2, et 3. Donc ce qui me fait un total de 9 sur l'ensemble des niveaux. Et pour terminer, j'ai maintenant de la porte-fenêtre, donc de la porte-fenêtre battante, et j'en ai 1 et 2, ce qui m'en fait un total de 6. Voilà. Là, je viens de désigner mes motifs. Alors, si, il y en a un que j'ai oublié, bon, c'est vrai qu'il va pas avoir d'impact comme ça, mais en tout cas, il faut quand même le notifier, c'est la porte. Donc la porte d'entrée, alors, attention à la dénomination des murs, on peut vite s'y perdre parce que c'est incrémenté de manière assez brutale. Donc là, c'est celui-ci. Je sais que ça, c'est ma cloison, parce que j'en ai pas d'autres. Donc il va me manquer un dernier motif, ce sont les portes, puisque les portes, même si elles ne vont pas avoir d'impact sur le calcul, il faut quand même que je les ajoute. Donc là, je vois que au niveau cloison, c'est le mur 5 nord sud est ouest, je sais que c'est celui-ci. Et attention à la dénomination, si vous voulez vous aider à vous y retrouver, n'hésitez pas à aller renommer en fait le libellé de votre paroi, en appuyant sur la petite touche T que vous connaissez déjà. Donc je valide la sélection, et là je vois que j'ai pas créé ma porte, donc je vais en profiter, je vais tout de suite la créer, voilà. Donc là on va l'appeler, voilà, on a un motif qui va s'appeler porte d'entrée, hein, par exemple on peut l'appeler porte. Et cette porte d'entrée, donc j'en ai 9, puisque j'ai 9 appartements, logiquement je m'y retrouve. Donc là j'ai fini la désignation de l'ensemble des motifs. Alors, juste pour là pour cette démarcation de mes cloisons, hein, pour modifier mon motif, et surtout en modifier le libellé, c'est ici que ça se passe. Ici, vous pouvez choisir cloison sur circulation, par exemple. Ça, c'est moi qui l'ai noté. Bien entendu, pour rappel,
pour créer un modèle, il vous suffit de cliquer sur une case vide, et c'est la sauvegarde. Voilà, donc il vous suffit de renommer comme vous voulez, et vous pouvez le sauvegarder d'un dossier à l'autre. Alors non, j'ai quand même validé, voilà, donc là je valide, ce qui fait que dans mes motifs, vous voyez là je vais avoir cloison sur circulation, c'est tout de suite plus facile de s'y retrouver. Bon, pour les autres murs, ça me gêne moins parce que c'est tous les mêmes. Bien entendu, si vous avez des différences entre les murs, il faut bien nommer vos parois, parce que sinon vous allez vite vous y perdre. Ensuite, je vais passer à la visite de mes appartements. Une fois que j'ai déterminé mes motifs, je vais visiter mes appartements. Donc quand je vais les visiter, par exemple, pour rappel ici, dans mon exercice, je visite le premier, le troisième, le cinquième, au premier étage, et le neuvième, ici, au dernier étage. Donc je me rappelle que c'est ceux-ci que j'ai visités. Donc quand je vais aller les visiter, maintenant, je vais en faire le descriptif de chacun d'entre eux lorsque je les visite. C'est-à-dire que maintenant, je vais regarder pour chaque appartement ce que j'ai comme menuiserie. Donc là, je commence, je visite le premier appart. Donc le premier appart, c'est mon fameux T4. Donc mon T4, je sais que j'ai 2 fenêtres sans volet au nord, j'ai une porte-fenêtre coulissante à l'est, une porte-fenêtre et 2 mêmes porte-fenêtres battantes à l'est. Donc je vais commencer par exemple par mon motif fenêtre sans volet. Donc je la valide. Et là, je vais avoir finalement le descriptif de ma menuiserie. Donc, puisque je suis dans mon appartement, je suis capable de la mesurer et de l'indiquer. Donc là, je l'ai peut-être en mémoire, voilà, je l'avais en mémoire, c'est parfait. Donc je dis que j'en ai 2, voilà, comme ça. Ok. Ensuite, je dis qu'elle est sur le mur nord. Voilà, je fais comme d'habitude en fait, je remplis de la même manière, donc elle est orientée au nord. C'est une fenêtre battante, hop hop hop, elle est placée au mur intérieur. C'est une fenêtre en PVC, en double vitrage. Dans l'énoncé, on était en 4-16-4, voilà, pas d'isolation renforcée. Ok, toc 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 toc. En raid spécial, très bien. Des volets roulants en PVC de 6 mm d'épaisseur de partout, sauf sur les petites fenêtres, un battant. Elles sont positionnées au l'intérieur des façades, présentent de jaunes étanchéité partout, mais ça, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, ici, nous n'avons pas de protection solaire. Et je valide. Alors, si j'ai oublié d'indiquer, effectivement, le nombre présent dans mon appartement. Donc là, par exemple, dans mon appartement, j'en ai 2. Voilà, donc je valide comme ça. Alors, on se rappelle que c'est la menuiserie au nord. Hein. Donc dans l'appartement, j'en ai un. Dans l'appartement 1, j'en ai 2. Et dans les autres appartements, donc on est toujours au nord, j'en ai pas d'autres. Donc après, je valide. Ok, donc là vous voyez que le tableau du bas commence à se remplir. Alors, en fait, le tableau du bas sert à estimer combien de fenêtres j'ai sur chaque façade en fonction de ce que je rencontre dans telle typologie d'appartement. Alors moi, comme tous mes étages sont identiques, forcément ça va bien tomber. Vous, il est possible que vous ayez des nombres à virgule qui apparaissent, mais c'est tout à fait normal. Puisqu'en fait, il y a une moyenne qui se crée par façade d'un certain nombre de menuiseries par rapport à ce que vous avez rempli. Je vais passer à la fenêtre suivante, la fenêtre donc volet roulant, non, la porte-fenêtre, pardon, porte-fenêtre coulissante, voilà. Donc c'est une porte-fenêtre coulissante, je vais rentrer ses caractéristiques, qui étaient 220 par 215, voilà. Donc qui est sur le mur est. Voilà. Donc porte-fenêtre
coulissante en PVC, double vitrage, 4,16 et en volet roulant PVC inférieur à 12 mm. Okay. Une fois que j'ai fini tout le remplissage, je vais devoir indiquer au logiciel où est-ce que j'ai rencontré ce type de fenêtre. Donc on a dit fenêtre avec volet, porte-fenêtre coulissante avec volet orienté à l'est. Donc c'est dans mon appartement 1 que j'en ai vu essentiellement. Puisque les autres porte-fenêtres coulissantes que j'ai croisées, c'était dans le T5, mais elles sont au sud, donc je vais devoir les traiter plus tard. Je valide, et je continue. Donc, sur mes motifs, donc là j'ai fait mon motif fenêtre sans volet au nord, j'ai fait mon motif porte-fenêtre coulissante à l'est, j'en suis à mon motif porte-fenêtre battante à l'est. Donc je continue. Je vais créer une nouvelle, donc porte-fenêtre, voilà. Je lui indique mes dimensions, donc 160 par 215. Je la place à l'est. Je lui applique des porte-fenêtres battantes avec matériaux PVC, double vitrage, 16 mm et le fameux volet roulant. Je vois ces porte-fenêtres dans mon appartement. Ici, j'en vois deux. Et je regarde tout de suite si j'en ai pas croisé ailleurs. Manifestement, à l'est, j'en ai que dans les appartements T4. Donc, de toute façon, j'en ai pas vu ailleurs. Pour rappel, c'est vraiment que les appartements que vous avez visités dans l'échantillonnage. Donc là, je valide. Ensuite, toujours sur l'est, j'ai une fenêtre sans volet et une fenêtre avec volet. Alors bien sûr, l'appartement, celui-ci, je ne l'ai pas visité, c'est plutôt ici qu'il faut que je me place. Donc le premier appartement que j'ai visité, j'ai désigné l'ensemble de mes motifs, l'ensemble de menuiseries selon les motifs que j'avais repérés depuis l'extérieur. Je me place sur l'appartement suivant. Je suis dans l'appartement T5 que j'ai visité. Non pardon, avant le T5, il y a le T3. Je reviens sur le T3. Donc dans le T3, j'ai une menuiserie au nord. Voilà. Une fenêtre avec volet. Donc je l'ajoute. Une fenêtre avec volet. Que je vais placer donc sur le mur nord. Qui fait 100 par 125. Où est-ce qu'il est là? C'est bien ça. Oui, 100 par 125. Ça, je peux fermer. Au nord, c'est une fenêtre battante, oui. PVC, double vitrage, 4/4, avec un volet roulant. Et là, je l'ai vu dans mon troisième appartement, et j'en ai vu une. Voilà. Je valide. Dans mon troisième appartement que je visite, je vois quoi? Alors, petite... oui, non, je reviens tout de suite en arrière, parce que cet appartement-là, cette fenêtre-là, pardon, je l'ai vue au nord dans mon appartement du rez-de-chaussée, mais j'ai aussi visité l'appartement du dernier étage, orienté de la même manière, et je me suis aperçu que j'avais de nouveau cette fenêtre au nord. Donc je vais tout de suite aller la mettre. Donc pour ce faire, je vais éditer un composant déjà présent. Je vais dans la fenêtre, la dernière créée, alors attention, on peut vite se perdre ici. Et je vais indiquer que j'en ai vu une deuxième. Voilà. Donc la deuxième, je l'ai vue dans mon appartement numéro 9.
J'en ai vu une. Voilà, je valide. Ensuite, je vais créer la menuiseuse suivante. Donc, toujours sur l'appartement numéro 3, je vais regarder ce que j'ai d'autre comme menuiserie. Donc j'en ai à l'ouest, j'ai des portes-fenêtres. Donc mes portes-fenêtres, ici je vais regarder ces caractéristiques. Donc je vois que j'ai une porte-fenêtre de ce motif-là, que j'ajoute. Et là, comme ce motif, je l'ai déjà complété tout à l'heure, il est pré-rempli. Donc j'ai juste à choisir les bonnes parois, et normalement tout le reste du descriptif est déjà noté. Là, je vais simplement indiquer que je le vois dans mon appartement 3. Donc combien j'en vois? J'en vois 1 et 2. Mais comme j'ai visité l'appartement 9 et que ce sont les mêmes, j'en vois 4 au total. Donc ici, j'en mets 2. Et ici, j'en mets 2. Est-ce que par hasard, j'en ai aussi dans l'appartement que je visite en plancher intermédiaire? Donc c'est le T5 que j'ai visité en plancher intermédiaire. Et non, j'ai que des fenêtres, j'ai pas de porte-fenêtre à l'ouest. Donc je continue. Maintenant, je vois des fenêtres. Donc j'en ai une ici, j'en aurai une deuxième ici, et j'en aurai deux ici, puisque j'ai visité l'appartement T5. Donc je vais ajouter mes fenêtres, VR, je change son orientation sur le pré-remplissage, tout le reste normalement c'est bon, je vais juste désigner. Donc mon appartement 3, j'en vois une, sur l'appartement en plancher intermédiaire ici, j'en vois deux, et sur le dernier appartement, qui est le même que celui que j'ai déjà fait au rez-de-chaussée, j'en vois une. Je valide. Ensuite, j'ai une fenêtre sans volet. Je vais en avoir deux au total, celle du rez-de-chaussée, celle du dernier niveau. Fenêtre sans volet, ajouter, ouest. Oups, vous voyez, faut pas aller trop vite, sinon on oublie des choses. Et là, j'en ai une ici, et j'en ai une là. Je valide. Voilà. J'en ai fini pour la partie mur ouest, puisque j'ai désigné à peu près tous mes motifs. Maintenant, je vais passer au mur sud. Alors, le mur sud, ça va aller très vite, puisque j'ai un seul appartement visité, qui donne sur le sud, et ce sont trois portes-fenêtres coulissantes. Donc là, je vais ajouter mes portes-fenêtres coulissantes, que je rencontre. Je les vois donc sur le mur sud. Hop, on change bien l'orientation. Et c'est sur l'appartement, celui-ci, où j'en vois 3. Je valide, et normalement, le compte est bon. Alors non, il va me manquer un truc que j'ai oublié, c'est que dans l'appartement que je viens de visiter, celui du niveau intermédiaire, j'ai fait mon mur ouest, puisque je vais désigner ces deux fenêtres-là, les portes-fenêtres, et j'ai oublié, bien entendu, celle-ci, puisque dans l'appartement que j'avais visité donnant à l'est, je n'avais pas ces motifs-là de désigner. Donc j'avais que des portes-fenêtres coulissantes et des portes-fenêtres classiques. Là, je me retrouve avec une fenêtre sans volet et une fenêtre avec volet. Donc il ne faut pas que j'oublie de les additionner. Donc j'en aurais presque terminé quand je les aurais faites. Donc fenêtre sans volet. On revient sur le mur est. Hop. Et là, j'en ai une ici. Voilà, je la valide. Hop. Et la dernière fenêtre, c'est une fenêtre avec volet qui donne sur l'est. Et je sais que j'en ai une ici. Voilà.
Ce qui va me rester à faire maintenant, on le verra par la suite. Ah non, on le verra par la suite. Ce sont les portes. Elles sont désignées sur un autre critère. Donc là, au niveau des menuiseries, j'ai fini. Donc je vais avoir en fait un récap en bas qui doit correspondre normalement à la quantité totale de menuiseries que je possède au niveau de mes façades. Donc si on s'amuse à recompter en fait nos menuiseries, donc si l'on recompte les menuiseries qu'on a vues sur les façades, on s'aperçoit que là on en avait 9, plus 9, 18, plus 18, 36, plus 15, 51. Et normalement, si tout se passe bien et que vous avez fait juste, dans les cellules bleu clair, vous devriez retrouver 51 fenêtres. Normalement, vous devriez retomber sur vos pattes. Donc ça, c'est un truc à vérifier. Une fois que les menuiseries sont faites, donc on va passer sur la partie plafond. Alors là, attention, on réagit sur l'échelle de l'immeuble. Donc vous devez non plus les désigner par rapport à l'appartement, mais par rapport à l'échelle de l'immeuble. Donc là, cette fois-ci, on va simplement additionner les surfaces de 2 appartements pour arriver à un niveau. Donc par exemple, moi j'avais un appartement de 68 mètres carrés, voilà. J'avais un appartement de 75 mètres carrés. Et j'avais un appartement de 110 mètres carrés. Voilà. Ça me donne 253 mètres carrés. Donc là, je renseigne mes combles. C'était un espace non chauffé non accessible, avec une épaisseur d'isolant de 20 cm. Et je valide. Un plancher bas. Donc j'ai un peu triché, mais non, je sais que ça fait 253. Il est sur vide sanitaire, 253. Il est isolé. Le périmètre de mémoire, il faisait 72 mètres linéaires. J'étais sur du plancher en trou isolant. Isolation emportée aucune, et je valide. Les portes. Donc les portes, ici, on avait une typologie qui était du... Hop. Alors, les portes, 90 par 215 en bois opaque pleine avec joint d'étanchéité posé au nu intérieur. Donc, j'y suis déjà, pardon. Voilà. Donc, j'oublie pas, pour les portes, en fait, il n'y a pas les motifs. Donc, il faut directement désigner le nombre de portes par rapport au nombre d'appartements. Donc là, j'indique ici 9 et je valide et j'ai bien mes 17 mètres carrés de portes. Ensuite, donc, mur sur circulation commune, cloison sur circulation commune, porte en bois opaque pleine, et je valide. Et ensuite, les ponts thermiques. Alors les ponts thermiques, c'est malheureusement à faire à la main. Malgré le fait qu'on ne visite que certains appartements, il va falloir arriver à les déterminer à l'échelle de l'immeuble. C'est là un petit peu aussi une difficulté par rapport à la méthode qu'on nous impose. C'est un petit peu à déterminer par l'extérieur, encore une fois. Donc il y a des marges d'erreur possibles, mais c'est tout à fait normal. Donc là, moi, ça va bien parce que j'ai les plans, donc j'utilise mes plans. Donc ici, le mur nord, j'ai 10 mètres linéaires. Hop. Oups, il m'a pris que 1. Voilà. Ensuite, le mur sud, j'ai 12. Ensuite, j'ai 25 et j'ai 25. Voilà. Ensuite, ici, j'ai le double. Hein. Je me rappelle que j'avais expliqué ça dans l'exercice précédent. On a deux planchers intermédiaires. Donc, on a 2 fois le périphérique à compter.
ensuite, de nouveau, au plafond, on a nos lignes qui sont identiques à ceux du rez-de-chaussée. Oups, voilà. Voilà. Et je valide. Ah oui, pardon, le nombre de niveaux. Hop. Ok. Voilà, normalement, vous avez terminé l'étape du descriptif. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième phase. Donc la troisième phase, on nous indique qu'il ne faut pas grouper les systèmes identiques ayant des surfaces différentes. Ça veut simplement dire qu'on doit savoir comment sont recoupés les systèmes à l'échelle de l'enveloppe globale, enfin à l'échelle de l'immeuble par rapport au lot que l'on a visité. Donc je fais ajouter un système. C'est un système simple. Ici, je vais simplement indiquer qu'on avait un système d'intermittence centrale avec minimum de température. On a affaire à des convecteurs. Et la surface concernée de l'ensemble de mes appartements. Ici, je vais suivre la consigne qui m'a été donnée. Il ne faut pas grouper les systèmes identiques ayant des surfaces différentes. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le répéter plusieurs fois. Donc là, je vais noter, pour le premier lot visité, on avait 75 mètres carrés. Donc je le valide. Voilà, donc là, c'est celui-ci. Une fois que ma ligne est apparue, je peux utiliser ici, en sélectionnant la ligne, dupliquer un composant déjà présent. Donc ce que je vais faire, puisque je l'ai de manière identique dans tous mes appartements, donc cette fois-ci, je vais noter la surface qui est de le deuxième appartement visité, c'est 68, ce qui correspond à l'appartement 3 et qui correspond à l'appartement 9. Donc ici, appartement 3, appartement 9. Voilà. Et ensuite, mon dernier système, donc je vais dupliquer l'un des deux, c'est les mêmes de toute façon. Je vais marquer 110 mètres carrés. Et cette fois-ci, il s'agit de l'appartement 5 que je valide. Et là, normalement, on devrait arriver à un ratio de 1. Ensuite, je fais pareil pour le CS. Donc, premier système, on doit toujours indiquer la surface. Donc, sur mon appartement de 75 mètres carrés, j'avais un ballon électrique, donc de catégorie inconnue, me semble-t-il. Voilà, rien indiqué. Je vais sélectionner donc 250 litres pour celui-ci. Est-ce qu'il alimente des pièces contiguës? Je ne m'en rappelle plus. On va dire que oui, hein. C'est vrai que c'est pas un détail que j'ai donné. Me semble-t-il. Oui, c'est pas un détail que j'ai donné, donc on peut le laisser, c'est pas grave. Normalement, il va me demander, voilà, que j'indique les appartements où je l'ai rencontré. Donc ici. Ensuite, voilà, une fois que je l'ai, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer pour pas m'embêter. Voilà. Ici, on a affaire à 68 mètres carrés, 200 litres, et je le rencontre dans celui-ci et dans celui-ci. Je valide. Ensuite, je duplique encore une fois.
et je vais faire mon dernier. Cette fois-ci, je le vois sur un local de 110 mètres carrés. Et je le vois ici. Et ici, je dois revoir que mon nombre de lots, mon nombre d'appartements correspond à mon nombre total d'appartements. Donc là, par exemple, en ECS, j'ai 2 appartements visités, plus 1, plus 1, plus 5 défavorables. Alors plus 5 défavorables, pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'ensemble des ballons que vous renseignez, le logiciel va retenir le plus mauvais et l'appliquer à l'ensemble des autres appartements qui n'ont pas été visités. C'est comme ça, en fait, on part du principe que on ne sait pas quel ballon il peut y avoir, comme on a croisé plusieurs types de ballons, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans les autres appartements, donc on va appliquer le plus défavorable à l'ensemble des appartements. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément le bon système ECS ni le bon volume pour un appartement, lorsqu'on va le générer au lot, mais c'est voulu et assumé. Pour les systèmes de chauffage, c'est pareil, on a des ratios qui arrivent normalement à un nombre de 9 appartements. Ensuite, pour la dernière phase, c'est un petit peu similaire à ce qu'on avait fait sur l'exercice 3. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on doit arriver à associer des parois et des menuiseries en fonction des appartements qu'on a visités ou pas. D'ailleurs, il va falloir, en fait, en regardant les façades de nouveau, et en consultant les croquis, savoir sur quel appartement je dispose de quel motif. Donc c'est encore une fois assez difficile de s'y retrouver quand on est face à un immeuble. Il va falloir se dire, vu de l'extérieur, bon ben là je sais que j'ai affaire à un T5, là je sais que j'ai affaire aussi à un T5, là j'ai aussi affaire à un T5. Vous voyez, c'est loin d'être évident comme ça, mais si on veut extraire les lots, c'est bien ce qu'il va falloir faire. Donc ici, je le remplis en direct. Donc l'appartement 1, on avait 2 fenêtres sans volet. On avait, alors je vais me l'afficher sur un autre écran pour gagner du temps. Hop, voilà, vous ne le verrez pas de votre côté, mais moi je l'aurai sous les yeux. Donc dans l'appartement 1, on a ça, on n'a pas de fenêtre comme ça, on a 2 comme ça, un comme ça, et un comme ça. Je peux directement reporter sur les appartements similaires, je sais que tous mes T4 sont identiques, donc je le fais tout de suite. Voilà. Et ensuite, l'autre, ça va être le numéro 7. Voilà. Pour l'appartement numéro 2, c'est le T5. Donc le T5, j'ai une fenêtre sans volet, 3 fenêtres avec volet et 3 porte-fenêtres coulissantes. Donc je peux tout de suite l'enchaîner sur les autres. Ah oui, j'ai oublié la porte d'entrée, voilà. De toute façon, la porte d'entrée, j'en ai une partout. Hein. Je peux tout de suite la noter. Voilà. Ici, donc 1, 3, 3. Et pour mon appartement de type 3, j'ai 2 fenêtres avec volet. Oups. Voilà. Ok. Des fenêtres sans volet, j'en ai qu'une. Je vais y arriver. Ensuite, des portes-fenêtres coulissantes, je n'en ai pas. Des portes-fenêtres battantes, j'en ai 2 dans chaque. Donc je regarde bien si je suis sur la ligne T3 à chaque fois. Voilà. Ensuite, pour enseigner les parois, c'est un système de double clic, comme on l'avait déjà vu. Donc, plancher, j'en ai sur mon 3 appartements. Là, j'ai du mur nord, j'ai du mur est. Je vais refaire la même ici. Voilà. Et la même là.
Voilà. Ensuite, sur l'appartement numéro 2, j'ai du mur est et du mur sud et du mur ouest aussi. Et j'ai des cloisons à chaque fois. Je le fais tout de suite. Voilà, c'est fait. Les plafonds, j'en ai dans mes 3 derniers. Voilà. Donc là, ici, ici, ici. Oups, mauvais clic. Voilà. Et dans mon appartement numéro 3, j'ai du mur nord et du mur ouest. Du mur nord, du mur ouest. Et voilà. Donc là, je lance mon calcul des clés de répartition pour obtenir donc mes DPE au lot. Je peux fermer mon échantillonnage. Voilà, 239. On retombe sur la même note qu'on avait eue sur notre DPE précédent. Alors c'est normal dans la mesure où mon immeuble est hyper régulé en fait. J'ai choisi d'avoir un immeuble avec des niveaux identiques, ce qui fait que je retombe parfaitement sur mes pattes. Par contre, on voit que les lots qui en ressortent sont légèrement dégradés par rapport à ce que j'avais sur l'autre méthode, parce qu'en fait, on a un petit peu moins de précision. Mais grosso modo, on a quand même un truc qui marche. Alors, encore une fois, c'est sûr que moi, dans mon exercice, j'ai pas beaucoup d'incertitudes, étant donné que j'ai les plans, j'ai tout ce qu'il faut. Dans la réalité, bien entendu, vous aurez un peu plus de variations compte tenu du facteur d'incertitude. Voilà, c'est une méthode qui est vraiment pas évidente, je trouve, qui a plein de défauts, qui laisse beaucoup d'inconnus. Mais en tout cas, c'est comme ça que les pouvoirs publics nous l'ont donné actuellement. C'est pas dit que la méthodologie n'évolue pas hein, dans un avenir plus ou moins proche. On est à l'écoute et on se tient au courant. À bientôt.